Sa belle-mère, Carla, l'a forcé à épouser un palefrenier, un homme qui vivait dans une vieille cabane en bois juste à côté des écuries. Elle pensait avoir complètement enfoncé Lina dans la boue, mais elle n'avait jamais imaginé que cet homme, couvert de poussière, silencieux et réservé, était en réalité le véritable héritier de la famille de rancheurs la plus puissante de toute la région. Depuis toute petite, Lina avait été adoptée par une famille respectable. Son père adoptif, Daniel, faisait des affaires, et sa belle-mère, Carla, souriait avec douceur chaque dimanche à l'église. Au début, Lina pensait qu'elle avait enfin une famille, mais plus tard, Carla a donné naissance à 2 filles, Ava et Macy. À partir de ce jour-là, Lina n'a plus été considérée comme une fille de la maison. Elle est devenue celle qui faisait à manger, passait la serpillière, faisait la lessive et portait les sacs de tout le monde. Elle n'avait pas le droit de manger à table. Elle devait se cacher dans la buanderie pour manger les restes. Ava et Macy l'appelaient « l'enfant ramassé » et Carla ne les arrêtait jamais. Elle se contentait de dire froidement à Lina « n'oublie pas ta place ». La seule personne qui la protégeait, c'était Daniel. Mais l'année où Lina a eu 10 ans, Daniel est mort soudainement. Dès que les funérailles ont été terminées, Carla a chassé Lina de sa chambre et l'a envoyée dans le débarras à côté du garage. À partir de ce moment-là, Lina se levait tous les jours à l'aube pour travailler. Même quand on insultait, elle ne pouvait que baisser la tête et encaisser. Des années plus tard, Lina avait 20 ans, mais sa vie n'avait toujours pas changé. Jusqu'à un après-midi où, au marché, elle a aidé une vieille dame à ramasser ses pommes. Un homme riche revenu de New York, Ethan, l'a vue. Mais Carla a crié de l'autre côté de la rue. « Lina, dépêche-toi! Tu veux me faire honte ou quoi ?» Lina a baissé la tête et s'est excusée. Ethan l'a suivie et lui a dit « Eux, ils te traitent tous comme si tu étais invisible. Mais moi, je te vois. » Cet après-midi-là, Ethan est allé chez Carla. Carla a immédiatement poussé Ava et Macy devant lui en disant « Voilà mes vraies filles. Elles sont célibataires et elles sont belles toutes les deux. » Mais Ethan a montré Lina, qui se tenait dans un coin, et a dit « C'est pour elle que je suis venu. » Carla a paniqué et a tout de suite menti. Lina est déjà fiancée. Elle se marie dimanche prochain. Après avoir entendu ça, Ethan a simplement dit « Alors j'épouserai l'une de vos filles. » Carla a accepté immédiatement. Mais le soir, elle a découvert que Lina n'avait en réalité aucun fiancé. Le lendemain matin très tôt, Carla a envoyé quelqu'un dans le vieux ranch à l'extérieur de la ville. Là-bas, on a trouvé Noah, le palefrenier qui vivait à côté des écuries. Elle pensait qu'un homme comme lui, sans voiture, sans maison, qui vivait en nourrissant les chevaux et en nettoyant les écuries, ne refuserait jamais si on lui donnait une femme. L'après-midi, Noah est arrivé. Il portait une vieille chemise de cow-boy, ses bottes étaient couvertes de boue et le dos de ses mains portait encore d'anciennes blessures laissées par les rennes. Carla ne l'a même pas laissé entrer. Elle lui a juste demandé « Vous voulez épouser ma fille adoptive ?» Noah a regardé Lina, debout près de la porte, le visage pâle. Puis il a demandé calmement « Est-ce qu'elle le veut ?» Carla a ricané et a répondu « Elle n'a pas le droit de vouloir quoi que ce soit. » Lina est restée silencieuse pendant un long moment. Puis finalement, elle a dit à voix basse « Je le veux ». Ce dimanche-là, 2 mariages ont eu lieu dans la même église. Ava portait une robe de mariée hors de prix et a épousé Ethan devant les fleurs et les caméras. Lina portait une vieille robe blanche donnée par quelqu'un et elle a épousé Noah. Pas de fleurs, pas d'invités, pas d'applaudissements. Au moment où elle est partie, Carla lui a seulement dit froidement « Va-t'en et ne reviens plus jamais ». Après le mariage, Lina a suivi Noah et s'est installée dans la vieille cabane en bois au bord du ranch. Le toit fuyait, les cadres des fenêtres étaient fissurés et la nuit, le vent venait des écuries. Mais pour la première fois, Lina a eu l'impression de pouvoir respirer. Elle nettoyait la maison, réparait la nappe, plantait des fleurs devant la porte et elle s'occupait aussi des chevaux blessés. Ce petit endroit délabré est peu à peu devenu le premier vrai foyer calme de toute sa vie. Chaque jour, Noah la regardait. Il la voyait, elle qui avait subi tant d'injustices, mais qui restait pourtant d'une bonté bouleversante. Et Lina aussi a compris que Noah n'était pas un palefrenier ordinaire. Le soir, il lisait des documents juridiques et des contrats de terrain. Il parlait avec calme, son regard était posé. Quand quelqu'un se moquait de Lina, il lui suffisait de lever les yeux vers cette personne et elle se taisait aussitôt. 3 mois plus tard, Noah est rentré à la maison vêtu d'un costume noir. Il a posé sur la table un dossier en cuir brun foncé. Sur la couverture, il y avait un blason doré, avec les mots « Domaine Whitmore ». C'était un nom que tout le Sud connaissait. Un nom qui contrôlait des ranchs, des hippodromes, des terres et des clubs privés. Lina a retenu son souffle en un instant. Noah l'a regardé et lui a dit « Assieds-toi Lina, il y a quelque chose que j'aurais dû te dire avant notre mariage. » Il a ouvert le dossier. Sur le premier document, il y avait un nom. Ce n'était pas Noah, le pauvre palefrenier qu'elle croyait connaître. C'était l'héritier disparu de la famille Whitmore, celui dont les journaux avaient déjà parlé. À cet instant, Lina a enfin compris.
Carla croyait l'avoir marié à l'homme qui avait le moins de valeur, mais en réalité, elle venait de l'envoyer de ses propres mains dans une vraie grande famille riche. Écrivez deuxième partie en commentaire si vous voulez savoir à quel point Carla, Ava et Messi ont changé de visage quand elles ont revu Noah à l'hippodrome.